On va procéder donc à l'appel des élus présents. Madame Ajus. Présente. Monsieur Annibaldi. Monsieur Arbona. Monsieur Hazard retardé, pouvoir donner à Monsieur Georges. Monsieur Azibi, pouvoir donner à Madame Ponceramad. Monsieur Boval. Présent. Madame Ben Salama. Excusez. Monsieur Besnaïnou. Présent. Madame Bétuti. Présente. Madame Cordier. Présent. Madame Dangio. Présente. Monsieur Datilo. Présent. Madame Debord. Retardée. Monsieur Delage. Madame Delaval. Présent. Madame Dinocera. Présent. Madame Druard. Présent. Monsieur Dudieuzer. Madame Duguet. Madame Farkas. Présent. Madame Gallo. Monsieur Garcia. Présent. Monsieur Georgie, retardé. Madame Grac. Madame Arouche, pouvoir donner à Madame Moustakia. Monsieur Elzala. Madame Ondania. Présent. Monsieur Ovsepian, pouvoir à Monsieur Marie. Monsieur Joshua. Monsieur Lamy. Madame Lelouis. Madame Macaluso, excusez. Monsieur Maggio. Monsieur Marchal. Présent. Monsieur Marie. Madame Masse. Présent. Monsieur Maury, pouvoir donner à Monsieur Boval. Monsieur Miron, pouvoir donner à Madame Cordier. Monsieur Monti. Présent. Madame Moustakia. Madame Patriti, pouvoir donner à Monsieur Rabier. Madame Ponceramad. Présent. Monsieur Rabia. Monsieur Rabier. Présent. Madame Ribière. Présent. Madame Rodriguez. Présent. Madame Sicard. Présent. Monsieur Vendredi, pouvoir donner à Monsieur Monti. Donc arrivée de Madame Debord. Présente. Alors, mesdames, messieurs, mes chers collègues, avant de commencer notre conseil, vous n'ignorez certainement pas qu'un abominable attentat islamiste a frappé Marseille en son cœur il y a quelques jours. Un attentat dont ont été victimes deux jeunes femmes âgées de 20 ans à peine. Leur courte vie, leur ont été volées par un individu abject, porteur d'une idéologie répugnante. En signe de solidarité avec les familles et à la mémoire de Laura et de Morane, je vous demande, mesdames et messieurs, mes chers collègues, de vous lever afin d'observer une minute de silence. Je vous remercie. Bien, avant donc de commencer l'approbation des comptes rendus in extenso ainsi qu'à l'ordre du jour de notre conseil, permettez-moi de commencer par une petite mise au point. Je souhaite en effet que nos conseils se recentrent sur la mission qui nous a été confiée il y a maintenant plus de 3 ans, à savoir servir les 151 000 habitants qui peuplent notre secteur, servir l'intérêt général de nos 2 arrondissements. Dans cette logique, je souhaite que les prises de parole des uns et des autres soient constructives, réfléchies et résolument tournées vers l'avenir. Si nous devons nous rappeler d'où nous venons pour savoir où l'on va, si nous devons toutes et tous avoir en mémoire quels ont été les sacrifices consentis par nos parents,
nos grands-parents et l'ensemble des générations qui nous ont précédés, afin que nous ayons la chance aujourd'hui de nous exprimer librement dans cette enceinte, je souhaite néanmoins que nous ne parasitions pas nos conseils par des joutes oratoires qui n'ont pour d'autres ambitions que de polémiquer au détriment de l'objectif qui doit être le nôtre, le bien-être de nos administrés. Je souhaiterais que nous laissions de côté ces discussions qui sont à mille lieues des préoccupations de nos concitoyens. Ne mélangeons pas tout, mes chers collègues, et restons concentrés sur l'intérêt de nos villages et de nos quartiers. L'ordre du jour de ce conseil est conséquent, vous l'avez sûrement remarqué. Alors oui au débat, non au déballage. Gardons toujours en tête ce pourquoi nous avons été élus, agir et non se faire plaisir. Si certains pensent avoir été élus pour se donner en spectacle, ce n'est pas mon cas. Notre rôle est d'échanger sur des sujets importants pour nos arrondissements, pour Marseille et pour les Marseillais. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je suis fière d'appartenir à cette équipe qui chaque jour fait de son mieux avec ses modestes moyens pour faire avancer notre secteur. Que dis-je? Pour faire vivre notre secteur. Il n'est pas nécessaire d'intervenir sur chaque rapport. Aussi, ne m'en voulez pas si la parole ne vous est pas systématiquement accordée, certains dossiers ne nécessitant pas de débat. Trop de débats rend notre conseil inaudible. Sachons être pertinents avant d'être militants. Le débat n'en sera que plus riche. Ensuite, sachez que je suis à la disposition de tous les habitants de ce secteur. Je le suis aussi des élus, quels qu'ils soient. Aussi, si vous le souhaitez, je peux me rendre disponible pour rencontrer un représentant de chaque tendance politique, qui compose donc notre conseil. J'ai bien dit de chaque tendance politique. C'est pourquoi les individualités regroupées en syndicats d'intérêt particuliers et qui ne se représentent qu'eux-mêmes n'ont, à mon sens, aucun intérêt politique et je ne perdrai pas mon temps, ô combien précieux, à les recevoir. Ma directrice de cabinet pourra, si son agenda lui permet, se charger de cette besogne. Je vous remercie. Nous allons donc maintenant passer à l'approbation des comptes rendus in extenso des séances des 21 juin et 29 septembre. Donc, y a-t-il des observations? Monsieur Marie. Madame le maire, je suis ravi des paroles que vous avez tenues en début de ce conseil pour demander de la tenue dans nos débats. Et je suppose que cela s'adresse à l'ensemble des membres de ce conseil d'arrondissement, et y compris à votre prédécesseur, parce que lorsqu'on lit ce compte rendu, il est assez édifiant. Je ne rentrerai pas dans les débats pour justement ne pas en rajouter, mais je vous invite, si vous n'avez pas fait, de lire ce compte rendu. C'est absolument abject. Quelqu'un d'autre? Alors nous allons passer donc à l'approbation de ces comptes rendus. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Les comptes rendus sont donc approuvés. Rapport numéro 1 et rapport numéro 2 seront présentés, me semble-t-il, en même temps. Donc, je vais donner la parole à M. Dudiezer. Oui, Madame le maire, mesdames et messieurs, mes chers collègues, donc effectivement, Madame le maire, si vous me le permettez, je présenterai en même temps les rapports 82 et 83, qui sont en fait des rapports administratifs déjà votés en avril 2014 et qui font suite à l'élection du nouveau maire, donc Madame Dangio, qui vise à lui donner les délégations et les pouvoirs de signature nécessaires pour traiter les achats de la mairie de secteur et assurer la continuité de service. Madame le maire, je vous demande de bien vouloir mettre ces rapports au vote. Alors, rapport 1782. Oui, monsieur Joshua, je vous en prie. Madame, d'habitude, c'est mon collègue Stéphane Bach qui intervient là-dessus, mais je voudrais avoir une précision. Dans les réponses à caractère protocolaire, est-ce que vous comptez les dépenses paraboliques que notre ancien maire, auquel notre ancien maire nous avait habitués, ou pas? Parce que si vous comptez repas encore, des machins comme ça, est-ce que ça fait partie de ça? Je ne sais pas trop. Si c'est le cas, évidemment, on va voter contre. Mais j'aimerais bien que l'appel à l'humilité que vous avez fait au tout début s'applique aussi, y compris à votre propre gestion, y compris à votre gestion financière. Mais je ne sais pas, parce que ça a été très rapide la présentation,
Si vous pouvez nous indiquer si ces dépenses protocolaires tiennent compte de ce genre de choses ou pas. Allez, monsieur Barry. Je rajouterai simplement, je n'ai pas grand-chose à rajouter, simplement je voulais demander si justement les clips vidéo qui ont été réalisés à la gloire de M. Ravier, candidat à la mairie de Marseille, lors de ses vœux, seront reconduits par vous-même lors des prochaines années. Payés avec l'argent public. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui sur ces deux rapports, on aura, lors des autres conseils, le temps d'en parler. Alors, juste pour petite explication par rapport au DOM, on est le secteur le plus grand de la ville, qui comprend donc plus de 150 000 habitants. Je pense que pour les habitants de ce secteur, c'est l'un des rares endroits où on peut tous les accueillir. Donc, si vous avez été attentif à mon discours du 29 septembre, il n'y aura pas de changement au niveau de la mairie. Donc, tout ce que nous avons mis en place depuis 3 ans, nous continuerons à la mettre en place dans les années à venir. Et je vous invite donc à assister aux vœux du maire au mois de janvier, je le sais, M. Marie, et vous en jugerez par vous-même. Donc, je vais donc mettre ces rapports aux voix. Rapport 1782, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est donc adopté. Rapport 1783, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est donc adopté également. Alors, rapport 1784, que je présenterai directement. Donc, dans le cadre de notre programme pluriannuel de travaux d'entretien et de remise aux normes, nous allons engager des travaux de réhabilitation au centre d'animation Saint-Jérôme-Pélabon. Ce centre, comme vous le savez, est fréquenté par les habitants de notre secteur et notamment par des enfants. De nombreux travaux sont nécessaires sur ce centre. Le montant de l'opération s'élève à 131 525 €. À ce titre, notre sénateur Stéphane Ravier propose de financer une partie de l'opération à hauteur de 48 500 €. Ce rapport propose donc d'approuver le plan de financement de cette opération, à savoir 48 500 € de subvention sur la réserve parlementaire de notre sénateur et 83 025 € financés par la mairie de secteur. Nous demandons également que cette délibération figure à l'ordre du jour d'une prochaine séance du conseil municipal. Y a-t-il des observations sur le rapport? S'il n'y en a pas, je vais le mettre au voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est donc adopté. Rapport suivant, Monsieur Dudieuzer. Oui, donc le rapport suivant dresse l'inventaire des équipements dont les conseils d'arrondissement doivent assurer la gestion. Cette année, nous enregistrons 2 acceptations de demandes de transfert, les locaux associatifs des Mourets au titre des équipements sociaux transférés, ainsi que le jardin Beaujard au titre des espaces verts transférés. Alors, malgré cela, le conseil d'arrondissement s'étonne que plusieurs demandes n'aient pas été acceptées, à savoir notamment les plateaux sportifs de l'école Rose Castor 2, Rose Rolandin, Saint-Théodore 2, Stade des Chutes-la-Vie, le bureau du Stade Malais, dont la mairie de secteur assure la gestion et qui n'apparaissent pas à Saint-Inventaire, et également le skatepark de Samitre, le mur d'escalade, le terrain friche de la Batarelle, et bien sûr les loges et équipements culturels de la Bastille de Saint-Joseph, dont nous assurons l'entretien et qui n'ont pas été retenus. Madame la maire, je vous demande de bien vouloir mettre ce rapport au vote. Oui. Le maire, vous avez fait dans ce rapport des requêtes tout à fait légitimes, notamment concernant justement le Stade Malais et les locaux. Moi, ce qui m'étonne, je le vois tout en bas, vous avez demandé la décentralisation des loges de la Bastille de Saint-Joseph. Alors, je me demande pour quelle raison. Je pense que vous avez peut-être des programmations culturelles qui sont prévues. Cependant, je m'étonne parce qu'apparemment, vous portez assez peu d'intérêt aux programmations culturelles, dans la mesure où, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai pu constater sur les réseaux sociaux qu'il y avait eu la censure d'un artiste justement, un certain Serge Gutilleul, qui aurait, et là c'est tout à votre honneur, aurait exposé des photos de lui-même, un peu abjectes,
je vais passer les détails, il serait en train de s'ouvrir les veines dans une baignoire, mais des choses effectivement qui n'ont pas lieu d'être, notamment sous les yeux des jeunes enfants. Sauf que, selon l'artiste en question, il a soumis à l'approbation de la mairie d'arrondissement cette exposition il y a maintenant plusieurs mois, qui a été validée par la mairie d'arrondissement. Et apparemment, ça a été validé sans qu'on en sache le contenu, puisque la semaine dernière, ça a été une véritable affolade. Et apparemment, d'après ce que dit l'artiste en question sur les réseaux sociaux, j'ai lu les réseaux sociaux, l'artiste en question aurait été victime d'un rétropédalage de la mairie. Est-ce que vous le confirmez ou est-ce que vous l'infirmez? Et dans quelle mesure souhaitez-vous reprendre donc la gestion des loges de la Bastille? Je vous remercie. Monsieur Marie. Monsieur Marie, allez-y. Oui, Madame le maire, vous nous proposez de nous prononcer sur un rapport indiquant que vous souhaitez décentraliser certains équipements ou les dissocier de certaines unités. Donc moi je voulais simplement poser comme question, quelle est la réponse de la mairie centrale sur les équipements qui ne sont retenus? Qu'est-ce qui fait qu'on retient un plateau sportif ou qu'on ne le retienne pas? Puisque des plateaux sportifs, vous en avez certains qui sont délocalisés, qui sont de la gestion de du secteur, et là vous en avez cité un certain nombre qui n'ont pas été retenus. Est-ce qu'il y a une raison qui vous est attribuée, qui vous est donnée par la mairie centrale? Et une autre question, donc, qui ne concerne pas ce rapport, mais qui est une question générique. Vous avez programmé le conseil un mercredi à 14h, comme le faisait M. Radil, c'était à 15h. Donc on note que ça génère de nombreuses absences, que tout le monde n'a pas la possibilité de se libérer de son employeur, tout le monde n'est pas un professionnel de la vie publique. D'ailleurs, je constate que vous-même, avec votre groupe, tout seul, vous n'atteignez pas le quorum du conseil. Est-ce que vous envisagez de modifier les horaires? Vous savez que des personnes travaillent et ne peuvent pas se libérer, surtout quand ils travaillent dans le secteur privé. Et c'est aussi le jour où des personnes, des élus, gardent leurs enfants, leurs petits-enfants, c'est le mercredi. Donc est-ce que vous envisagez de changer le jour ou l'horaire, ou les deux? Il y a également aussi une remarque qu'a fait tout à l'heure la gardienne, c'est que le jour de conseil, les parkings sont saturés, donc très, très rapidement, et le public a des difficultés à se garer. Donc est-ce que vous envisagez, parce que initialement les horaires du conseil étaient calés sur les horaires de Sénat de M. Ravier, est-ce que maintenant vous allez prendre des horaires qui correspondent à l'intérêt général et non pas simplement à l'intérêt de M. Ravier? Je n'ai pas fixé le conseil en fonction de l'agenda de M. Ravier aujourd'hui, pour tout vous dire. Maintenant, il n'est pas impossible que nous changions de jour ou d'horaire pour les prochains conseils. À vrai dire, je ne me suis pas forcément posé la question encore aujourd'hui. Je la soumets à votre réflexion. Eh bien, écoutez, j'y réfléchirai. Quant à votre demande sur les choix de la mairie centrale, je vous invite au conseil municipal de Longueuil à leur poser la question directement, puisque nous n'avons pas forcément de réponse précise quand on leur fait ces demandes. On reçoit en retour les équipements qu'ils acceptent de nous transférer, sans forcément avoir le justificatif, le choix qui est le leur, annexé aux documents qu'ils nous transmettent. Oui, Madame Masse? Vous permettez un complément sur la question de M. Marie. Allez, je vous en prie. Merci beaucoup. Bonne humeur. Merci. Justement, quand vous questionnez la mairie, est-ce que vous avez des projets, parce qu'on connaît certains de ces terrains, je pense à Saint-Théodore, est-ce qu'en même temps vous le motivez avec un projet, vu l'état, entre autres de celui-ci, mais comme d'autres? Est-ce que c'est motivé? Est-ce que votre demande est construite avec un vrai projet? Alors bien évidemment, en fonction des équipements, pour pouvoir les convaincre, on va dire, de nous les transmettre, on leur soumet des idées ou du moins des projets qui sont les nôtres sur les différents équipements qui nous sont confiés. Après, il y a beaucoup d'équipements sur le secteur. C'est vrai que certains sont peut-être dans des états, justement nous y travaillons pour les remettre, on va dire les remettre aux normes et les remettre en état. Mais comme je l'ai déjà dit lors d'un précédent conseil, c'est difficile en 3 ans de tout remettre à plat et de tout remettre en état, vu dans l'état dans lequel nous les avons récupérés. Ensuite, je vous répondrai quand même si ce n'est pas l'envie que j'ai, je vous répondrai quand même par rapport à l'exposition culturelle qu'il y a eu au sein des loges de la mairie de secteur la semaine dernière. Nous avons demandé à ce que ces tableaux soient retirés, donc je ne qualifierai pas ça de censure, puisque si ça avait été de la censure, je les aurais fait enlever lundi, quand je les ai découverts, lors de l'inauguration de cette exposition. En revanche, en tant que maire du secteur et en tant que mère de 2 enfants aussi, je trouvais ces photos agressives et qui ne pouvaient pas être à la vue des enfants lors d'un festival culturel qui avait lieu dans cette même mairie.
Donc voilà ce que je peux vous en donner comme réponse aujourd'hui. Donc je vous propose maintenant de mettre ce rapport aux voix. Oui, non, ça ira. Alors, qui est pour? Qui est contre? Et qui s'abstient? Le rapport est donc approuvé. Alors, rapport 1786. Ce rapport évoque les modalités de répartition des sommes destinées aux dotations des arrondissements et le montant total des crédits à inscrire au budget de la commune pour l'exercice suivant. Il s'agit donc d'une dotation de fonctionnement et d'une allocation de crédit d'équipement. Concernant la dotation de fonctionnement, elle se compose de la DGL, donc la dotation de gestion locale, et d'une DAL, la dotation d'animation locale. Concernant la DGL, pour notre secteur, elle s'élève à 2 849 663 € pour 2018. Et concernant la DAL, elle s'élève à 54 046 €, soit un montant total de 2 903 709 € pour l'année 2018. Concernant la dotation d'investissement, donc qui correspond aux 2 € par habitant, elle s'élève à 309 152 € sur la base donc selon le recensement de 2013, sur la base de 154 576 habitants. Donc certains diront que ces montants ne sont pas suffisants au vu de ce qu'il y a à réaliser. Malgré tout, nous devrons nous en contenter. Donc s'il n'y a pas d'observation, Madame Monamiard, allez-y. Madame le maire, chers collègues, comme les années précédentes, nous voterons contre cette dotation financière, car nous pensons que cette dotation est insuffisante au vu des besoins réels de nos arrondissements. Je voudrais aussi ajouter que pour nos administrés, c'est la triple peine. La première, c'est une mairie de secteur qui gère contre l'intérêt général, contre une certaine catégorie d'habitants, celle des cités populaires. Secondement, une mairie centrale qui elle aussi gère en fonction de la géographie, celle du nord ou celle du sud, qui va notre ville au plus offrant, en sacrifiant même notre patrimoine archéologique. Et troisièmement, un gouvernement qui, entre la loi travail et son projet de budget 2018, qui est pour le bonheur des riches, ou plutôt des milliardaires, nous subissons des attaques sans précédent sur notre modèle social français. Il y a vraiment de quoi être inquiet pour nos administrés, pour leurs conditions de vie, ou plutôt de leur survie. Nous continuerons à être à leur côté. En votant pour Macron. La peste et le choléra, Bravo. on va choisir le choléra. Ne vous détonnez pas d'avoir la peste. Vous l'avez voulu, vous l'avez. Il y en a qui n'ont même pas 60 ans. Allez, vous l'avez. Taisez-vous, vous l'avez. Vous l'avez. S'il n'y a pas d'autres remarques sur le rapport, je vous propose de le mettre aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est donc approuvé. Alors, je vais vous présenter très rapidement le prochain rapport, qui demande d'approuver les modalités de prise en charge des frais de déplacement accomplis par les élus de la ville de Marseille dans l'exercice de leurs fonctions. Ce rapport concerne essentiellement les adjoints au maire de la ville de Marseille et les conseillers municipaux délégués. Donc, s'il n'y a pas d'observation, je vous propose de mettre ce rapport aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est donc approuvé. Alors, rapport suivant, Monsieur Dudiezer, s'il vous plaît. Oui, alors rapport 88, avec la réforme de la commande publique effective depuis avril 2016 suite à l'adoption de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et du décret du 25 mars 2016 relatif au marché public, la loi impose désormais aux acheteurs publics de prendre en compte les objectifs de développement durable, tant sur le volet environnemental que social. C'est le but du présent rapport qui nous est soumis et qui a pour objet l'approbation du schéma de promotion des achats publics socialement responsables de la ville de Marseille. À noter qu'un guide a été rédigé par la direction de la commande publique afin d'en préciser les règles et les enjeux. Je remercie monsieur le DGS d'ailleurs de me l'avoir fait passer, il est particulièrement instructif. Je vous demande, madame le maire, de bien vouloir mettre ce rapport au vote. Madame Poncet-Raman. Oui, je vois que donc on tient compte
clause sociale et la clause environnementale, la clause handicapée, je tiens quand même à souligner qu'elle n'est pas respectée. C'est-à-dire la clause travailleur handicapé, toute entreprise de public ou privé de plus de 20 salariés doit comprendre 6% de travailleurs handicapés. Je voudrais savoir si dans cette mairie de secteur la clause est respectée. Je sais qu'à la mairie de Marseille, elle n'est pas respectée. Vous savez que dans le cas où la clause n'est pas respectée, elle donne lieu à une amende qui est de verser à la GFIP. La GFIP a donc une dotation importante. Il faut savoir, et beaucoup de gens l'ignorent, que la GFIP peut aménager un poste de travail pour les personnes handicapées. Moi, j'ai publié à l'époque dans le Vaucluse l'emploi de 80 travailleurs handicapés avec l'aide de la GFIP qui a financé notamment un ascenseur pour les personnes roulantes, qui a financé, vous savez, pour les personnes aveugles, il y a un lecteur qui traduit en braille les documents conduits. C'est-à-dire qu'on pourrait, en utilisant la GFIP, qu'à Marseille on ne l'utilise pas, je crois, je ne l'ai jamais vu, on pourrait employer les travailleurs handicapés, on peut aussi faire travailler des CAT, et dans ce cas-là, on a des CAT dans le 13-14, je pense que vous connaissez, et donc on peut éviter la mobilité. Je vous remercie. Les recrutements dans les mairies de secteur se font par la mairie centrale, donc pour la majorité des recrutements. Donc après, je vous invite à vous rapprocher d'eux directement. Vous avez la possibilité de recruter du personnel. Tout est validé par la mairie centrale, Madame Conserama. Nous avons après. Pardon? C'est validé après. Non, avant. C'est eux qui ont le dernier mot dans tous les cas. Nous, on n'a pas de décision dans ce domaine-là. Demandez à M. Marie, il pourra le confirmer, je pense. Mais... Je pense que vous seriez Ceci étant dit, je vous propose de mettre ce rapport au voix. Qui est pour? Qui est contre? Et qui s'abstient? Le rapport est donc approuvé. Rapport suivant, Monsieur Giorgi. Ce rapport 1789 CRTS. Ce rapport a pour l'objet l'approbation de l'exonération au bénéfice du Boxing Club Saint-Jérôme de la redevance due pour l'occupation d'un équipement vétuste situé 14 avenue des Balustres, dans le 13e, pour la période du 27 avril 2017 au 26 avril 2018. Le montant ainsi exonéré est de 3 000 €. Madame le maire, je demande de mettre le rapport au voix. Monsieur Joshua. Excusez-moi, exceptionnellement, cette intervention ne faisait pas des civils et non plus à la majorité, mais une personne absente. On n'y peut rien. Mais comme c'est la seule fois où je peux parler publiquement de cette chose-là, je voudrais faire remarquer la manière de traiter ces questions d'une manière totalement injuste. Je n'ai rien contre cette délibération. Je constate que la mairie qui nous propose cette délibération, par l'intermédiaire de son adjoint au sport, est la même personne qui a eu la petitesse de faire en sorte de faire jouer les arguties inouïes pour faire en sorte qu'un club de boxe qui ne demandait rien d'autre que de pouvoir s'entraîner tranquillement à Saint-Jérôme soit fermé pour la seule raison, tout le monde connaît cette raison, qu'il comportait une personne qui avait été candidate sous les couleurs de la France Insoumise. Et ça ne voulait pas du tout qu'elle engageait politiquement ce club, parce qu'évidemment, sur 80 personnes, il y a des votes pour tout le monde, mais sans doute aussi pour vous, je suppose. Il n'y a aucune raison qu'ils en soient autrement. Mais la petitesse de ce raisonnement est quelque chose dont il va falloir finir, comme d'ailleurs dans le pays, et au moins dans nos arrondissements. Alors, ça ne nous est pas décidé, je suis désolé, je ne peux pas forcément prendre la parole ici, mais je vais voter cette délibération, parce que je n'ai rien contre le fait que ça puisse se faire, mais je trouve que trop c'est trop au bout d'un moment, et que mélanger la politique avec l'activité sportive et la boxe en l'occurrence est quelque chose qui commence à être insupportable. Monsieur le sénateur.
Merci Madame le maire. Je voudrais rassurer M. Joshua et l'ensemble du monde sportif, en particulier celui de la boxe, lorsque nous avons été informés comme vous de ce triste épisode qui consiste manifestement à faire la chasse aux sorcières. Je ne qualifie pas Mme Soilly de sorcière, hein, c'est une expression. Eh bien, la mairie de secteur s'en est émue et à ma demande, et confirmée par Madame le maire, nous avons rencontré M. Garcia, adjoint à la jeunesse, et en complémentarité avec l'adjointe au sport, Madame Dino Serra, eh bien, a rencontré ce club de boxe, qui se retrouvait sans gymnase fixe et allait mettre la clé sous la porte. Eh bien, nous avons fait fi des appartenances politiques, des combats politiques, et à notre rencontre des plus virulents de l'une de ses membres, et avons proposé à ce club de les héberger, de les accueillir. C'est ce qu'ils ont accepté sur le principe. Je crois qu'un gymnase leur a été proposé, ça leur convient tout à fait, en attendant des jours meilleurs. Et en tout cas, la mairie de secteur, mairie de proximité, avec une démarche de proximité, souhaitée par moi, confirmée par Madame le maire, a été actée. Et nous sommes donc très heureux que l'activité sportive, débarrassée de toute démarche politicienne, de ce club de boxe puisse perdurer dans notre secteur, et parce qu'ils sont ici chez eux, quelle que soit effectivement leur tendance politique, ce qui nous intéresse, c'est le sport, et la boxe en particulier. Alors, merci à Madame le maire, Madame Dangio, d'avoir confirmé ma démarche. Oui, Monsieur Mariani, je vous en prie. Oui, Madame le maire, merci de me donner la parole sur ce dossier. Donc moi, je voudrais compléter sur un autre sujet. Donc bien sûr, je me suis associé avec M. Joshua et à votre adjoint au sport au soutien de cette association qui ne demandait rien, qui s'est vu expulser du jour au lendemain par le fait du prince. Mais il y a aussi une autre problématique sur un club sportif de notre secteur qui n'est pas reconnu à sa juste valeur. C'est le club Marseille Basket Club, qui est aujourd'hui réparti sur 3 gymnases entre les 13e, 14e et 15e arrondissement. Donc vous-même, mairie de secteur, je crois qu'on leur a attribué des créneaux dans le gymnase Ricou, de la petite école de Sainte-Marthe. Donc ce club a plus de 500 licenciés. Plus de 60% de ces licenciés sont issus de la busserie. Et ils n'ont aucun créneau dans le gymnase de la busserie. Donc je comprends très bien que c'est compliqué de partager les créneaux entre le basket, le futsal et d'autres activités, mais quand on a un club de 500 licenciés dont la majorité des membres sont des résidents, je crois qu'on peut s'asseoir autour d'une table et essayer d'arranger tout le monde. Je crois qu'on l'a toujours fait, que ce soit dans cette mairie de secteur, quand nous étions aux affaires, et j'espère que vous-même le faites aussi. Donc moi, je regrette effectivement que l'agent au sport ne soit pas là pour nous demander pourquoi un club de 500 licenciés ne peut pas avoir de créneau sous sa fenêtre, en ayant et qui était, avant les travaux du gymnase de la Busserine, c'était le principal club qui détenait les créneaux dans cet équipement. Dès que l'équipement a été réhabilité, aucun créneau ne lui a été attribué. Donc peut-être que vous avez des réponses, vous avez vous-même interpellé monsieur l'adjoint au sport à ce sujet, je ne sais pas. Mais en tout cas, je l'ai signalé, comme peut-être vous, au maire de Marseille, ces anomalies, que ce soit pour le club, l'Académie Boxing Club, et pour le Marseille Basket Club, des anomalies que nous avons pointées en tant que locaux dans ce secteur. C'est la problématique que l'on peut rencontrer sur les équipements qui ne sont pas gérés par la mairie du secteur. C'est la ville de Marseille qui a la main sur les créneaux et qui les attribue comme bon lui semble, et pas forcément toujours à juste titre. J'ai mon cabinet, M. Joshua, pour compléter les propos de M. Ravier, a essayé de prendre contact hier justement avec cette association sportive pour convenir d'un rendez-vous avec moi pour justement voir un petit peu par rapport à la convention et au créneau que M. Garcia aura pu leur proposer sur notre gymnase de notre secteur, sachant que certains gymnases vont subir des travaux dans les 3 années à venir, donc pour qu'on puisse arriver à trouver un terrain d'entente avec eux pour qu'ils puissent effectuer leur pratique sportive dans de bonnes conditions. Ceci étant dit, je vous propose de mettre donc ce rapport aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention, donc rapport adopté l'unanimité. Alors, rapport suivant, le 1790. Ce rapport propose d'approuver
confortement de la charpente de la piscine de la Gusserine dans le 14e arrondissement à hauteur donc, de 375 000 € pour les études et les travaux. Donc vous avez toutes les précisions dans le rapport. Je pense qu'il est suffisamment détaillé pour avoir toutes les raisons de ces travaux. Je vous demande de mettre ce rapport au voie. Qui est pour? Non, je le mets au voie. Ça va bien. Qui est contre? Pas d'abstention. Le rapport est donc adopté à l'unanimité. Rapport suivant. Ce rapport propose d'approuver donc la réfection du sol de la grande salle et de la salle de gymnastique du gymnase Antonin Artaud dans le 13e arrondissement à hauteur de 200 000 € pour les études et les travaux. Donc cette opération entre dans le cadre de la convention approuvée par le conseil municipal du 27 juin 2016, passée avec le conseil départemental. Donc elle pourra donc bénéficier d'une subvention du conseil départemental à hauteur de 80%. Donc je mets ce rapport au voie s'il n'y a pas d'observation. Oui, monsieur Marie. Alors, Madame Ponserama, allez-y. Bon, je vais voter bien sûr ce rapport comme l'ensemble des trois. Ça fait quand même une somme de 600 000 €. Et je vous signale que nous sommes de 13-14, c'est quand même 154 000 habitants et il n'y a rien pour la musique. Il n'y a pas de conservatoire municipaux comme il y a dans une ville de 150 000 habitants. Je veux dire, à Aix-en-Provence, il y a un conservatoire, il y a des endroits, il y a des conservatoires. Nous, on fait appel, Florence vient de m'expliquer qu'on fait appel au conservatoire municipal pour venir épisodiquement. Je trouve ça quand même curieux que le sport soit à ce point favorisé. Je suis contre, mais je pense que la musique a aussi des mœurs. Monsieur Marie, allez-y. Oui, Madame le maire, sur ce rapport, donc bien sûr, quand les trains arrivent à l'heure, il faut le dire, donc je crois qu'il faut se féliciter de ce rapport, parce que ce gymnase scolaire, ce gymnase de Cuvilliers-Artaud, on en avait bien besoin. Nous espérons que les travaux vont commencer bientôt, mais je profiterai également pour vous savez qu'au-delà d'un gymnase, ce lycée possède un équipement culturel, l'Artothèque Antonin Artaud. Donc il y a eu une crainte de perte de subvention de la DRAC. Donc certains élus du secteur dont je fais partie se sont mobilisés, ainsi que 2 députés de Marseille, pour établir cette subvention. Nous avons quand même des inquiétudes sur la subvention municipale, si elle sera maintenue ou pas. Donc je voulais savoir si vous vous êtes occupé de ce dossier, Madame le maire, est-ce que vous avez eu des assurances sur le maintien de cette subvention de l'Artothèque Artaud auprès de la ville de Marseille? Est-ce que vous avez des contacts avec la mairie de Marseille sur le maintien de la subvention de l'Artothèque? Moi j'ai saisi le secrétaire d'élu local, le maire de Marseille, mais il y avait une grosse inquiétude au niveau des bénévoles, des enseignants bénévoles. Cette Artothèque est unique dans l'académie, alors peut-être en France, je ne sais pas, mais en tout cas dans l'académie, elle existe depuis plus de 30 ans, et elle permet de sensibiliser des lycéens d'un secteur populaire, puisque c'est un lycée où il y a une vraie mixité sociale, le lycée Artaud, à l'art, à la culture, ce que ne font pas forcément les parents de tous les parents, et permettent de rencontrer, d'échanger régulièrement auprès d'artistes locaux ou régionaux, et même de mettre à disposition des œuvres à l'attention des familles. Donc c'est une Artothèque qui mérite d'être pérennisée, donc je vous invite à faire en sorte qu'elle soit pérennisée. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, Madame Ponserama, nous avons proposé, Monsieur Ravier a proposé à la ville de Marseille de faire un conservatoire de musique dans le domaine de Montgolfier. Malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons pas eu de retour sur ce dossier. Donc nous sommes aussi, nous, de notre côté, sensibles à ce domaine, mais là, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est des rapports uniquement sur le sport qui sont proposés à l'ordre du jour. Donc, La boxe. Pardon? Oui, la boxe. Entre autres, le gymnase de Antonin Artaud, c'est pas forcément de la boxe. Et ensuite, monsieur Marie, écoutez, là je vais vous poser une question où je n'aurai pas forcément de réponse précise à vous donner, mais on saisira également les services compétents qui gèrent cette Artothèque et on reviendra vers vous si nous avons bien entendu des précisions dans le domaine. Je vous propose donc, Madame Cordier, je vous en prie. Je voudrais vous poser une question dans la demande sur la Bastille Montgolfier de faire une conservatoire, les travaux sont pris en charge par qui? Oui, on avait fait une proposition d'un plan de financement. Donc le sénateur à l'époque, si je ne me trompe pas, avait proposé également, de par sa réserve parlementaire de l'époque, de pouvoir. On avait proposé ça lors d'une réunion de programmation qui avait lieu dans la pièce juste derrière,
en présence de M. Gondard à laquelle j'ai assisté. Le projet avait eu l'air de sensibiliser M. Gondard, mais très rapidement. Et puis après, on n'a pas eu de retour. Effectivement, on est d'accord, on a discuté. Dans des travaux, je n'ai pas eu connaissance de la proposition. Je pense que je n'ai pas mécénat. Pardon. Il y avait une recherche de mécénat. D'accord, donc ma directrice de cabinet me précise également, parce que je ne gérais pas ce dossier-là. Non, mais il y avait également, donc, en plus de la réserve parlementaire de notre sénateur, il y avait aussi une recherche de mécénat justement pour pouvoir. Il est très beau, je le dis, publiquement, mais il faut des financements, on est d'accord. Ouais. Après, il y a peut-être des priorités à revoir. Enfin, on en reparlera. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc le rapport est approuvé à l'unanimité. Rapport suivant. Excusez-moi, c'est encore point. Alors le rapport 1792. Alors ce rapport propose d'approuver l'autorisation de programme pour les études et les travaux concernant donc la réfection des toitures traditionnelles et l'étanchéité dans 5 groupes scolaires du 14e arrondissement, donc à hauteur de 275 000 € pour les études et les travaux. Donc les établissements scolaires concernés sur notre secteur sont l'école élémentaire de la Batarelle, l'école maternelle Merlan-Village, le groupe scolaire Vessière 1, le groupe scolaire Saint-Barthélemy SNCF et le groupe scolaire Sinon-Célie. Alors cette opération entre également dans le cadre de la convention qui a été passée avec le conseil départemental et celle-ci pourra donc bénéficier d'une subvention à hauteur de 70%. Donc s'il n'y a pas d'observation, Madame Foncera Maladou. Désolé. Je vais le taire après. Je voulais simplement faire remarquer qu'il y a quelques années, on nous avait fait voter un dossier qui mettait les panneaux solaires sur tous les toits des écoles. J'avais voté contre ce dossier, ce qui pour une écologiste est quand même tout à fait surprenant, en disant qu'il fallait d'abord faire l'isolation et l'étanchéité avant de poser des panneaux solaires sur des toits pourris. Donc ils étaient allumés, mais là on est en train de faire l'étanchéité et l'isolation. Donc on peut mettre des panneaux solaires. Donc il faudrait rappeler à la mairie de Marseille qu'elle était favorable à cette idée. Et là on dit qu'il y a un souci de réglementation thermique. En plus, on fait l'isolation, on dépensera moins, et on fait des panneaux solaires, on produira de l'électricité. Donc, ce n'est pas un projet pharaonique, c'est 5 groupes scolaires, mais ces 5 groupes scolaires, s'ils ont une autonomie énergétique, je pense que ça pourrait faire avancer un peu le public. Bien, je vous propose donc de voter ce rapport. Oui, Madame Cordier, pardon. Madame Foncera, le plan d'équiper les toitures de tous les édifices municipaux qui sont en capacité de recevoir des panneaux solaires est toujours en action et on fait au fur et à mesure. C'est un plan général, on ne fait pas quelque chose au plus bas. Donc il y aura peut-être la possibilité de le faire sur ces toitures. Mais non, mais il faut voir la toiture, comment elle est exposée. On ne va pas mettre des panneaux solaires si les toitures sont dans le temps. C'est certain. On met un peu de biais dans ces cas-là, vous savez, ils se dévotent toujours. Non, vous inquiétez pas, le projet est toujours pas dans le parcours, puisque nous avons énormément de droits d'équipements municipaux et de panneaux solaires. Je peux c'est pas logique. chaque fois exactement le nombre de mètres carrés. Ce qui est important là pour le moment, c'est de sécuriser nos écoles, de faire les travaux dans les Oui, écoles mais qui plus sont qu'il y aura des nécessaires. échafaudages et qu'il y aura des gens, D'accord, on va éviter des frais terribles. C'est-à-dire les échafaudages seront déjà là. Donc c'est rien de poser des panneaux solaires sur un toit. On refait Mais je pense c'est qu'aujourd'hui, voilà, la priorité, on parle d'économie. ça engendre quand même quelques Économie d'énergie, des économie d'argent, municipalités. économie de tout. Et aujourd'hui, pour m'être occupé et continuer d'ailleurs à le faire des écoles de notre secteur, il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là. Et je pense qu'il y a des priorités pour mettre nos enfants en sécurité dans nos établissements scolaires et qu'ils puissent avoir du chauffage cet hiver, qu'ils puissent avoir... Moi je veux bien, mais quand vous faites une porte, vous posez la serrure en même temps. Donc voilà, je veux dire, si vous dites, ah ben non, deuxième plan, vous faites la serrure, je crois qu'il faudrait
faudrait quand même être un peu logique dans l'échelonnement des travaux. La logique et la ville de Marseille. Allez, on ne va pas polémiquer là-dessus. Je vous propose donc de mettre ce rapport aux voix qui, à mon sens, est indispensable pour les écoles de notre secteur. Qui est pour? Qui est contre? Ah, qui s'abstient? Madame Ponce-Raval est contre les travaux. Ben non, attendez. Elle a exposé ses motifs. J'ai exposé le motif. Rapport suivant, le rapport 1793. Donc ce rapport demande, comme chaque année me semble-t-il, d'approuver des subventions dans le cadre de Marseille Accompagnement à la réussite scolaire. Donc nous sommes conscients que bon nombre d'enfants ont de grandes difficultés en français et en mathématiques. Toutefois, est-ce le rôle des centres sociaux d'apprendre à lire et à écrire à nos enfants? Ceci étant dit, je vous propose de mettre ce rapport aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est donc rejeté. La Marseillaise tient son sujet. J'ai mieux compris La que vous avez Pravda provençale va pouvoir se donner à cœur joie. Rapport suivant, Monsieur Besnaïm, s'il vous plaît. Madame le maire. Ce rapport a pour thème l'approbation du règlement général et l'actualisation du réseau des bibliothèques de la ville. Les ressources informatiques sont un outil nécessaire, ouvert à tous et gratuit, dans le cadre de la recherche de documents. Ce rapport propose donc que l'abonnement à ce service s'effectue dans toutes les bibliothèques, bien sûr, mais qu'il soit aussi accessible en ligne à tous les usagers. Pour information, le prix des ouvrages, des documents pour les abonnés sera maintenant de 15 DVD au lieu de 5 et qu'il passera aussi à 15 documentaires. Je vous prie, Madame la maire, de mettre ce rapport au voix. Merci. Madame Ponce-Raval. Vous avez bien pu venir aujourd'hui. Concernant les bibliothèques, je voudrais quand même souligner que pour une ville de 866 000 habitants, je dis toujours 866, mais c'est 866. Il y a 9 bibliothèques dans toute la ville. 9 bibliothèques. Dans la ville de Lyon, intramuros. Dans la ville de Lyon, intramuros. Il y a 400 et quelques mille habitants, il y a 15. C'est comme les toilettes. Non, comme les toilettes, exactement. Exemple des toilettes. C'est-à-dire qu'il y a des choses, et moi je pense que les bibliothèques c'est important, c'est essentiel. Le reste, il y a qu'à avoir le succès des bibliothèques, il manque toujours pas assez de livres, pas assez de bon. On avait toujours, ça ne marchera jamais, les personnes. Il y a plein de monde dans la bibliothèque. C'est pas vrai, les gens aiment lire. Donc là, on a, à Paris, il y a une bibliothèque par quartier, même pas par arrondissement, par quartier. Nous, on a 9 bibliothèques pour une ville de 860 000 habitants. Je trouve ça misérable. Et ça peut peut-être expliquer les résultats scolaires. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Je vous propose de mettre ce rapport au voix. Qui est pour? Qui est contre? Et qui s'abstient? Le rapport est donc adopté. Rapport suivant, Monsieur Giorgi. 1795 7S. Ce rapport a pour l'objet l'approbation de versement de subventions aux associations qui gèrent et animent les centres sociaux, ainsi qu'aux associations partenaires sur le territoire de Marseille. Il s'agit de la troisième répartition 2017 pour un montant global de 300 000 595 €. Le Conseil du 13e et 14e arrondissement de la ville de Marseille souligne que nous aurons un avis favorable à l'attribution des subventions aux équipements sociaux suivants. Centre de culture ouvrière pour le centre social Renaud Saint-Jérôme-les-Balustres et le centre social Sainte-Marthe à la Paternelle. Et la Fédération des Amis de l'instruction laïque pour l'espace pour tous des Olives et le centre social de Saint-Joseph. Et le Conseil du 13e et 14e arrondissement de la ville de Marseille souligne
que tant que les associations continueront à nous attaquer, au lieu de respecter le pacte légal de neutralité et de ne pas faire de politique qui sortent de leur attribution, nous continuerons à donner des avis défavorables pour les associations suivantes. Association de gestion d'animation du centre social Chevalon, Association de gestion d'animation du centre social Balpacé, Ensemble de l'innovation sociale, éducative et citoyenne Épicec, Centre social Saint-Just de la Solitude, Centre social Lagarde, Centre social familial Saint-Gabriel Canet-Bon Secours, Centre social L'Agora, Association de gestion et d'animation de la Maison des Familles 13-14 pour le Centre social des Flamands. Madame la maire, je demande de mettre ce rapport au voix. Monsieur Joshua, vous avez la parole. Madame la maire, voilà, si j'ai bien compris au moins un point, on confirme que vous avez la même politique. Alors, d'abord, je ne suis pas intervenu tout à l'heure parce que quand vous avez voté contre le soutien scolaire, parce que vous avez discuté avec pas mal de personnes, je me suis dit, jamais ils vont voter contre un truc comme ça, parce que là, il n'y avait pas de distinction entre les groupes que vous alliez à soutenir. Il y en avait pourtant qui sont dans cette liste-là, on a dit favorable, donc j'étais un peu surpris. Maintenant, je comprends que tout ce qui peut être favorable d'une manière ou d'une autre à la population, vous serez contre, j'enregistre. Par contre, sur ça, je voudrais faire un commentaire classique et un autre, il a un peu moins. Le commentaire classique, je vous ai déjà fait. Je comprends bien qu'il y a des associations qui ne vous plaisent pas pour les déclarations qu'elles peuvent faire. Ça, j'ai bien compris. Mais ça n'empêche absolument pas une institution comme la vôtre de donner la subvention si l'activité qui est faite est correcte. Si nous transposons le même débat à l'échelle du gouvernement, et pourtant le gouvernement c'est pas le mien, mais il existe par exemple une loi. Ici, c'est le vôtre. Non, monsieur Rayet, c'est le vôtre. Vous savez, vous n'étiez pas dans le secret de l'isoloir. C'est le vôtre. Je vous prie de la fermer. Monsieur Joshua, il nous reste, s'il vous plaît. Vous chassez le Monsieur naturel et le revenez maire, à l'eau. il faut demander la parole à vous, madame, avant de me couper. Je suis d'accord, Merci, mais madame. on se parle poliment. Merci, madame. Donc, il ne nous coupe pas. Plus, jamais. Vous n'employez pas ces termes dans mon conseil Très bien, d'arrondissement. il n'est plus maire. C'est pas une raison pour lui parler de cette façon. Cette séance, vous faites respecter le droit. C'est pas une façon pour ne pas respecter les gens. Je continue, madame. Je continue. Je vous dis que, selon le gouvernement, il existe par exemple une loi d'aide à la presse. Et ce gouvernement subventionne l'humanité. Et je ne sais pas si c'est le cas pour la Marseillaise, elle subventionne l'humanité qui me crache à la gueule tous les jours. Alors, sous prétexte de dire l'humanité ne fait pas le travail qu'il faudrait, c'est un genou de Macron, on va lui dire, à ce moment-là, on ne vous subventionne pas. Enfin, écoutez, ça n'est pas républicain, ça n'est pas possible de réfléchir comme ça. Et deuxièmement, cela dit, je vous incite à continuer de cette manière. Parce que c'est un signal qui a été reçu 5 sur 5 par les quartiers que vous attaquez de cette manière-là. 5 sur 5. Aux dernières élections présidentielles, madame, comme vous le savez, et donc l'élection maîtresse, l'élection maire de notre pays, nous aurons fait, nous, la France Insoumise, jeu égal avec le Front National. Jeu égal. Pourquoi? Parce que dans toutes ces cités, ils ont compris. Et vote après vote, que vous les méprisiez, que vous les écrasiez, que vous préfériez qu'ils crèvent. Eh bien, madame, continuez comme ça, et vous aurez le même résultat. Nous contenterons du même résultat, nous sommes arrivés en tête. Ben oui, enfin, très peu, monsieur Radé. On se contentera du très peu. La parole, monsieur Radé, demandez la parole. Que voulez-vous, je suis C'est indiscipliné. fini maintenant, monsieur Radé. Demandez la parole, c'est Pour ça, Vous êtes un insoumis, maintenant, monsieur Ravier. je reprends la parole. Moi, s'il vous plaît. réellement. Monsieur Marie, monsieur Moi, Ravier. réellement. Quand on parle de républicain, monsieur Joshua, je ne trouve pas ça très républicain de dire fermez-la à un sénateur pendant un conseil d'arrondissement. Ça, c'est la première chose. De deux, tout à l'heure, vous soulignez qu'il ne faut pas faire de la politique dans certains domaines quand vous évoquiez le problème du sport. C'est la même chose pour les centres sociaux. Ils n'ont pas à être politisés et à réagir de la façon dont ils ont réagi il y a 3 ans quand nous avons été élus. Et effectivement, qu'ils continuent de réagir aujourd'hui. Nous soutenons tous les habitants qui viennent nous voir dans notre mairie, que ce soit des écoles de la Busserie, des Flamands, de Château-Gondère, du Merlan, des Olives. Toutes les écoles du secteur ont été soutenues. Tous les habitants qui sont venus et qui ont voulu nous rencontrer ont obtenu un rendez-vous avec le maire ou avec l'un de ses adjoints. Et nous continuerons à fonctionner comme ça. Je ne peux pas vous laisser dire que nous ne faisons rien pour les habitants de notre secteur. Sur ceci étant dit, je vous demande de mettre ce rapport au voie. Qui est pour?
En l'état, oui. Qui est contre? Et qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote ici? Qui ne participe pas? Vous non plus? Le rapport est donc adopté. Monsieur Georgie, rapport suivant. Alors, 1787-7S. Ce rapport a pour l'objet la portion de subventions accordées par la ville de Marseille aux associations œuvrant pour les droits des femmes, pour un montant global de 17 500 €. Pour ce qui concerne notre secteur, il est proposé d'attribuer une aide financière de 1 000 € à l'association Modernisée sans exclure Sud, située immeuble Nautil, 29 avenue de Prévolant. Je voulais signaler aussi que je suis passé hier à cette adresse et qu'il n'y avait qu'une boîte aux lettres. Il n'y a pas d'association, c'est logé par une autre association qui reçoit le courrier pour cette association. Madame la maire, je demande de mettre ce rapport au voix. S'il n'y a pas de prise de parole, je vous propose donc de passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention. Le rapport est donc approuvé. Rapport suivant. Monsieur Georgie. Alors, rapport 1797-7S. Ce rapport a pour l'objet l'obtention de subventions accordées par la ville de Marseille à l'association œuvrant dans le domaine de la valorisation et des connaissances scientifiques sur l'environnement littoral et marin, et la sensibilisation du grand public pour un montant global de 32 000 €. Pour ce qui concerne le 13e et 14e arrondissement, il est proposé d'attribuer aux organismes les aides financières suivantes. Planète Mer, 15 000 €, GSM, 5 000 €, GIS 3M, 10 000 € et les petits de brouillard, 2 000 €. Madame la maire, je demande de mettre le rapport au voix. S'il n'y a pas de prise de parole là non plus, je vous propose donc de voter ce rapport. Qui est pour? Qui est contre? Le rapport est donc adopté. Rapport suivant, Monsieur Vesnaïm, s'il vous plaît. Non, c'est bon. C'est pas moi, c'est votre moment. Mais c'est vrai qu'on avait dit au début. 1798-7S. Ce rapport a pour l'objet l'attribution des subventions de fonctionnement de 3 000 € à l'association Les Petits de Brouillard PACA, au titre de l'organisation du village de sciences de 2017. L'association des Petits Débrouillards PACA coordonne depuis près de 10 ans la mise en place d'un village de sciences de Marseille dans le cadre de la fête de la science, événement de médiation scientifique français qui promue la science auprès du grand public. La thématique proposée cette année est articulée autour du lien entre les sciences, patrimoine et sport, dans le cadre Marseille, capitale européenne du sport 2017. Madame la maire, je demande de mettre le rapport au vote. Alors, je vais mettre donc ce rapport au voix. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention. Le rapport est donc approuvé. Rapport suivant, Monsieur Besnay. Non, toujours pas. Ah oui, c'est Jacques London. Madame le maire, ce rapport concerne un partenariat conclu entre la ville et trois associations. La Fédération des Sociétés Nautiques des Bouches-du-Rhône et l'Union Nautique des Marseillaises, la Société phocéenne de torréfaction des cafés Luciani et la Réserve à bulles, dans le cadre d'une grande exposition Jack London dans les mers du Sud, qui sera présentée au Musée des Arts Africains, Océaniens, Amérindiens de la Vieille Charité. Ces 3 subventions sont accordées donc à ces associations pour des montants compris entre 1 600 à 2 500 €. Donc c'est assez dérisoire. Ces partenariats permettront la mise en place d'un concours de bande dessinée autour de la thématique choisie, d'expositions sur les pannes du Vieux-Port et dans un restaurant de la ville, et de la dégustation de café. Voilà, donc je vous demande, Madame la maire, de mettre ce rapport au vote. Merci. S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce rapport au voix. Qui est pour? Donc rapport adopté à l'unanimité. Rapport suivant, Monsieur Georgie.
10. Rapport 17-107S. Ce rapport a pour l'objet l'approbation de subventions en nature accordées à des associations ou à des établissements publics dont l'activité présente un intérêt général local. Pour ce qui relève de notre secteur, la ville a souhaité apporter son soutien à 3 associations. L'association Athletic Club Phocéen, dont l'objet social est la pratique d'activités sportives, a occupé du 1er au 2 avril 2017 dans le cadre de l'organisation d'une course pédestre. La course de l'ancienne école de Château-Gombert 6, 35 avenue de Château-Gombert, dans le 13e, ce qui lui a offert une subvention en nature de 100 € pour 2 journées. Puis l'association Créer et Vivre, dont l'objet social est la création artistique et lieu de rencontre, d'échange et de promotion de cette création par l'organisation d'exposition, occupe un local d'une surface d'environ 20 mètres carrés, 628 rue Paul Cox, dans le 14e, ce qui confère une subvention en nature annuelle de 1837,16 € et l'Association pour le développement et la culture d'outre-mer et d'expression artistique en métropole, dont l'objet social est d'exercer des activités de sonorisation professionnelle, d'animer la radio Aircom et de conduire des formations, occupe des locaux d'une superficie de 377 mètres carrés, 6 avenue Alexandre Ansaldi dans le 14e, pour y exercer exclusivement des activités liées au centre de formation pour les métiers du son, ce qui lui confère une subvention annuelle de 11 623,43 €. Madame la maire, je demande de mettre ce rapport au vote. Alors, s'il n'y a pas de demande de prise de parole sur ce rapport, nous allons le mettre au vote. Qui est pour? Donc, le rapport est adopté à l'unanimité. Rapport suivant, monsieur Lamy. Madame le maire, mesdames et messieurs, ce rapport a pour objet l'approbation d'une convention entre la ville de Marseille pour le prêt des locaux, le tribunal de grande instance, l'ordre des avocats, ainsi que des associations de médiation familiale pour la mise en œuvre d'une information individuelle sur la médiation familiale. Madame la maire, je vous demande de bien vouloir mettre ce rapport au vote. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, donc nous allons procéder au vote. Qui est pour? Donc le rapport est donc adopté à l'unanimité. Rapport suivant, Madame Rodriguez. Madame le maire, chers collègues, ce rapport a pour objet l'attribution d'une subvention de 50 000 € à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille pour l'action projet expérimental d'insertion socio-professionnelle en milieu ordinaire de jeunes adultes avec un syndrome d'Asperger. Il s'agit de permettre à des jeunes autistes d'accéder à une plus grande autonomie en milieu ordinaire, pour favoriser une insertion sociale et professionnelle. Madame le maire, je vous demande de mettre le rapport au vote. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Le rapport est donc approuvé à l'unanimité. Rapport suivant, Madame Lelouis. Madame la maire, messieurs, dames, ce rapport a pour objet l'approbation de la convention CMC qui met à disposition à titre précaire et révocable à l'association ARI, une jardinière de 48 mètres carrés et un conteneur de 5 mètres carrés 92, située sur le parc Athéna, quartier de Château-Gombert, pour un usage de jardinage collectif dans l'esprit de la charte des jardins partagés marseillais. Madame la maire, le maire, excusez-moi. Je vous demande de mettre ce rapport au vote. Merci Madame Lelouis. Donc s'il n'y a pas de demande de prise de parole, qui est pour? Le rapport est donc approuvé à l'unanimité. Alors le rapport suivant est retiré de l'ordre du jour du conseil municipal. Nous allons passer donc au rapport 1705. Et il me semble que M. Dubuzer va nous présenter le 105, 106, 107 et 108 en même temps. Oui, effectivement, Madame le maire, je vais présenter les 4 rapports à suivre, le 105, 106, 107 et 108.
car ces 4 rapports concernent des cessions de terrain à titre soit titre gracieux, soit à l'euro symbolique, donc des cessions de terrain de la ville de Marseille à la métropole Aix-Marseille-Provence pour 3 d'entre eux, et une cession de terrain au profit de la Soléam pour le rapport numéro 107 qui concerne la ZAC des Hauts de la Sainte-Marthe. Donc pour le 105, il s'agit d'une parcelle de 782 mètres carrés qui se situe à la rue René Chaillan, donc derrière la caserne des marins-pompiers de Château-Gombert. Ce terrain devant servir à la desserte sanitaire et fluviale des Xavier et de la Grave, les travaux devant avoir lieu normalement en 2018. Le deuxième rapport, donc le 106, il s'agit là d'un terrain à la Croix-Rouge de 1398 mètres carrés à l'angle de l'avenue Fournac et Marcel Deltra, qui servira là aussi pour la création d'un bassin de rétention et des eaux pluviales drainées par le ruisseau de la Croix-Rouge. Le troisième rapport, le 107, nous avons une parcelle sise au 163 avenue du Merlan, donc qui sera cédée au profit de la Soléam, dans le but d'aménager des axes drainants de stockage des eaux de ruissellement dans le secteur donc, des Hauts de la Sainte-Marthe. Et enfin, le dernier rapport, donc la cession d'une parcelle de 923 mètres carrés. Cette cession de parcelle doit servir à créer une nouvelle voie d'accès dans la cité des Micocouliers, donc qui se situe, comme vous le savez, juste au-dessus de la mairie. Cette cité actuellement est enclavée car elle ne possède qu'une seule voie d'accès. Et donc la préfecture a demandé à ce que cette cité soit désenclavée dans le cadre de la mise en place du dispositif des zones de sécurité prioritaires. Donc la métropole prévoit de faire une nouvelle voie d'accès entre le chemin de Fontainebleau et la cité des Micocouliers. Alors une petite remarque concernant ce dernier rapport. Il faut noter que la question du schéma de circulation devra être repensée une fois les travaux effectués dans son ensemble par rapport au chemin de Fontenay qui est depuis quelques années en sens unique descendant. Le double sens se fait à partir du feu sur 20 mètres pour l'accès aux habitations, ainsi qu'aux travaux prévus sur la RD4 par le département. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, Madame la maire, je vous propose de mettre ces 4 rapports donc au vote. Madame Masse. Merci. Merci. C'est une remarque particulièrement sur un des rapports. Je pense qu'autant le conseil municipal comme le conseil de métropole, je pense qu'il faudra l'aborder, toujours dans l'intérêt de nos quartiers, plus particulièrement sur ce quartier de la Croix-Rouge, ce carrefour de Marcel Deltra, où les bus ne tournent pas. Une des possibilités était justement de prendre des morceaux, de penser à garder un morceau de terrain pour pouvoir l'élargir. Si le bus tourne, les voitures ne passent pas. Je pense qu'aujourd'hui, ces travaux se font exactement sur cette parcelle. Je pense que le bassin de rétention, les bâtiments s'avancent de plus en plus, puisque les bâtiments poussent beaucoup plus vite que les bassins de rétention. Les bâtiments sont très près, le bassin de rétention va prendre quand même pas mal de place. Moi, je m'inquiète avec les aspects de sécurité aussi, qui doivent faire, du manque de place quand on va se retrouver encore une fois confronté, je ne le souhaite pas, mais encore une fois, peut-être un accident on en a eu, très grave, enfin une très très grosse difficulté, de ne plus pouvoir aménager cette route. Donc, sur ce rapport, je souhaiterais que l'ensemble des élus de la mairie de secteur puissent soutenir aussi cette proposition pour la faire ensemble. C'est d'intérêt général pour nos quartiers et pour ce quartier. Merci. Monsieur Marie, vous voulez dire sur Sainte-Marthe, c'est sur notre rapport. Je suis dosé, fait 4 en même temps. Moi, Madame le maire, donc nous étions un certain nombre d'élus au comité de suivi de la ZAC de Sainte-Marthe. Et je crois qu'on peut dire que toutes tendances politiques confondues, nous étions tous sur la même longueur d'onde quant à l'aménagement de cette ZAC. Les voiries pas encore construites, les équipements publics qui tardent, les transports en commun dépendant des voiries. Donc tout ce qu'il ne fallait pas faire a été fait sur cette ZAC. On pensait qu'on avait tenu compte des enseignements de la ZAC de Château-Gombert. Ben non, on n'a pas tenu compte de ces sentiments. Et les habitants, malheureusement, se retrouvent un petit peu dans un piège urbain. Donc moi, je voulais vous faire une proposition, Madame le maire, parce que même Mme Cordier, qui est de la majorité municipale, on connaît le bon sens de Mme Cordier, notamment
vous avez été, Madame Cordier, présidente de la Confédération des CIQ de Marseille. Donc, vous n'en pensez pas moins que nous, et ça on le sait, sur l'aménagement de cette ZAC. Donc je vous ferai une proposition, même si vous avez dit à plusieurs reprises que vous inscriviez dans la continuité du maire précédent, une petite proposition pour vous démarquer de la continuité, mais qui a un intérêt général. Lors de la dernière séance, je crois que c'était M. Ravier qui avait parlé du petit livre rouge, le Code général des collectivités territoriales. Hein. Donc, vous nous avez parlé du petit livre rouge. Donc moi je vais vous parler de ce petit livre rouge et de l'article L2511-24, donc c'est un nom un peu barbare. Cet article parle des SICA. Alors je vais vous le lire, il y a 4 phrases. Hein. Les associations participent à la vie municipale. Dans chaque arrondissement est créé un comité d'initiative et de consultation d'arrondissement. Celui-ci réunit les représentants des associations locales ou membres de fédérations ou confédérations nationales qui en font la demande et exercent leur activité dans l'arrondissement. Au cours d'une séance par trimestre au moins, une séance par trimestre au moins, les représentants de ces associations participent, s'ils le sollicitent, au débat du conseil d'arrondissement avec voix consultative. Ils y exposent toute question intéressant leur demande d'activité dans l'arrondissement et peuvent faire toute proposition à cet égard. Le conseil d'arrondissement en délibère en leur présence. Donc, moi, ce que je vais vous proposer, Madame le maire, c'est qu'au cours d'une de nos prochaines séances de conseil d'arrondissement, puissiez ouvrir un SICA sur le thème de l'aménagement de la ZAC de Sainte-Marthe. Ça nous permettra de débattre sereinement avec les décideurs. Alors, c'est vrai que la Soleam a joué la transparence lors de ce comité, mais on a attendu quand même 18 mois avant d'avoir un comité de suivi. Donc, il y a eu 18 mois qui s'est écoulé. Donc, moi, je vous fais la proposition de vous démarquer de la mandature précédente et d'aller vers les associations du secteur. Non, de la mandature de notre prédécesseur, hein, qui a refusé d'organiser les SICA. Vous pouvez dire mon nom, ça ne brûle pas. Hein. C'est pas infamant. Donc vous démarquez de M. Ravier, de Tonton. De vous démarquer de Tonton et de pouvoir et de mettre en œuvre, et c'est lui qui a voulu. Hein. C'est lui qui a cherché. Donc, et d'organiser un SICA par trimestre, comme l'impose la loi, comme le demande la loi, et ça serait quand même fort de café que alors, un sénateur ne l'a pas respecté, et peut-être que la nièce d'un sénateur peut le respecter. Je m'appelle Madame Danjou aussi, accessoirement. Pas sur les listes électorales, il y a une petite erreur. Vous n'êtes pas référencée en tant que Madame Danjou sur les listes électorales. Vous pouvez vérifier. Je suis référencée avec mon nom de jeune fille, comme toute femme. Non, vous n'apparaissez pas. Vous n'apparaissez pas. Vous vérifiez les listes électorales. Vous avez juste mon nom de famille. Comment? Vous êtes un véritable spéculant politique. Il y en a qui vérifient les boîtes aux lettres des associations. Vous n'avez vraiment rien d'autre à faire. Hein. Je dors peu, M. Ravier, vous savez. Pas de SICA? Pour les SICA, je vais y réfléchir, M. Marie. On en oui. reparlera peut-être au prochain conseil. Ça fait 2 réflexions. Mais je réfléchis beaucoup. Je peux juste dire un mot. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Vous voulez dire quelque chose, M. Ravier? Allez-y. Juste une réflexion, monsieur Marie semble ne plus accorder aucune confiance au CIQ, parce qu'il y a quand même, à défaut de SICA, il y a quand même des CIQ sur notre territoire, et qui sont très actifs, comme celui de Sainte-Marthe et du Merlan, qui sont concernés. Hein. La ZAC de Sainte-Marthe est quand même à cheval sur les deux territoires, ne forme qu'un. Hein. Marseille est une indivisible, mais quand même. Et vous les avez entendus comme moi à l'occasion de cette réunion organisée par la Soleam, au cours de laquelle le président, que nous tenons en estime, qui est plutôt sympathique, mais adopté une attitude complètement détachée. Hein. Il était là en roue libre pour permettre au CIQ, aux habitants, à la mairie de secteur, toutes tendances confondues, de se lâcher de façon constructive avec des arguments, mais on sentait bien qu'il était à 1000 lieues de nous écouter, alors que ce soit un SICA ou un CIQ. Le problème, ce n'est pas tellement l'association qui va porter les arguments, les légitimes demandes des habitants, c'est l'interlocuteur, le décideur, qui a manifestement décidé de faire la sourde oreille et encore une fois, de ne répondre à aucune des doléances. Je pense à l'une d'entre elles, à ce fameux pont, le pont de bois sur lequel nous sommes intervenus
pour signaler sa dangerosité, la possibilité qu'un passant, qu'il soit enfant ou une personne âgée, puisse chuter de plusieurs mètres, ou ne serait-ce que de se blesser, de se coincer une jambe, puisque les lamelles de bois sont, pour plusieurs d'entre elles, ne sont plus fixées. Vous vous rappelez de la réponse de l'un des adjoints, on est intervenu, hein, on a fait ce qu'il fallait faire en matière, on sentait bien qu'il s'était couvert administrativement, mais que la réalité du terrain, du pont, qui est toujours aussi dangereux, ça lui passait. Mais alors, à 1000 lieues, il a fallu que je sorte de mes gonds pour quand même attirer l'attention de tous et du président sur un possible accident tragique, qui pourrait être tragique. Eh bien, j'ai encore pu constater ce matin que le pont est toujours accessible, alors qu'il s'était engagé à le fermer ou à empêcher son accès. Rien n'a bougé. Alors, encore une fois, je crois que même si c'était un SICA qui était intervenu, eh bien, il n'aurait pas pu obtenir une réponse différente de celle que nous avons obtenue, c'est-à-dire le mépris. Je vous remercie. Monsieur Joshua. Sans s'énerver, s'il vous plaît. Madame le maire, vous savez, c'est pas génétique, si on m'énerve pas, il n'y a pas de souci. Bon, d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec ce que veut dire M. Ravier. Vous voyez, c'est exceptionnel. Donc, en l'occurrence, j'espère que ça tourne. En l'occurrence, il a entièrement raison sur l'affaire, mais ce n'est pas la réponse à M. Marie. Parce que peut-être que le SICA n'aurait pas été plus efficace, comment on peut savoir. Mais là, on vous a fait un rappel au règlement, c'est la loi. On peut contrôler la loi, ça arrive de temps en temps. Il faut de bonnes raisons. Ça fait 3 ans et demi que nous sommes réunis. Jamais il n'a été dans la conscience de quiconque ici, dans la direction que vous êtes, dans la magistrature que vous exercez, ou qui exercez M. Ravier, de provoquer un SICA sur quoi que ce soit, alors que la loi, le code, vous en fait obligation. Donc je renforce ce que dit M. Marie. Bon, c'est la première fois que je renforce ce que dit M. Marie sur la question, mais parce que je suis d'accord avec ce qu'il dit, c'est pas la peine. Mais comme M. Ravier insiste en disant que ça n'aurait rien changé, on ne sait pas, M. Ravier. Puisqu'on est mobilisé sur ces questions, mieux ça vaut, nous sommes un certain nombre à avoir l'expérience de ce genre de choses. Moi, je l'ai eu dans d'autres mairies où j'ai été élu. Je sais que plus on mobilise sur des questions qui fâchent la mairie centrale, et mieux on a de possibilités de l'emporter. Je ne sais pas ce qui vous empêche de provoquer le SICA, franchement, je ne sais pas, parce que peut-être que vous rencontrerez là des opposants plus farouches, mais c'est tout à fait improbable. On n'en sait rien. En général, plus on élargit, et plus on peut avoir un front qui va dans l'intérêt des populations. Cela dit, vous qui dirigez, faites comme vous souhaitez. Si vous pouviez aller dans le sens de M. Marie, je soutiendrai envoyer une intervention consensuelle. Je vous remercie, M. Joshua. Je vous propose donc d'en reparlera la prochaine fois. Quand j'aurai le compte rendu, je ferai la côté. Je vous propose donc de passer au vote. Oui, Mme Cordier, je vous avais pas vu, excusez-moi. Alors, je voudrais revenir sur les 2 interventions. Le SICA, normalement, c'est à la demande des associations, autant que je sache. Et le maire ne peut pas refuser si les associations le demandent. Je pense que peut-être que les associations ne sont pas au courant qu'elles peuvent le faire. Les CIQ étant reçues, je pense qu'elles ont frappé la demande parce qu'elles ne veulent pas. Et les autres associations, mais c'est vrai que le maire peut avoir l'initiative de provoquer des SICA pour informer les associations. Et ça aussi, c'est une bonne chose, je ne dis pas le contraire. Deuxièmement, le pont, c'est quand même moi qui l'ai dénoncé en premier, je voulais le dire, je compte rendu. On a tous approuvé, et on ne va pas dire, voilà, on a hurlé ensemble. Oui, j'aimerais bien que ce soit établi, que ce n'est pas que la mairie de secteur qui apparaît dessus. C'est donc regrettable parce qu'il n'est toujours pas fermé. Mais tout à fait. Voilà, c'est assez regrettable. Il ne faudrait pas qu'un enfant se blesse pour pouvoir le condamner. Ça serait bien qu'il soit fermé le plus rapidement possible. Le gestionnaire, c'est la Soléa. Je sais bien. D'accord. C'est de la Soléa dont nous avons parlé. Je vous propose donc de mettre ces rapports au voie. Alors le rapport 1705, qui est pour? Donc le rapport est approuvé à l'unanimité. Le
Le rapport 106, qui est pour? Il est aussi adopté à l'unanimité. Le rapport 107, même vote. Même vote, le rapport est adopté. Le rapport 108, qui est pour? Le rapport est donc adopté aussi à l'unanimité. Nous allons passer au rapport suivant, le 109, Monsieur Dudiezer. Alors le rapport 109, ce rapport a pour objet l'approbation des dénominations des rues suite à la dernière commission des noms de rues. Donc nous en avons pour cette fois-ci 3 dans notre secteur. Donc le passage des écoles qui se situe au centre de Château-Lambert, juste en dessous de l'avenue d'Urbec. La grande rue à la Croix-Rouge qui va être renommée, parce qu'en fait il faut savoir qu'à Marseille il y a 3 grandes rues, une dans le 12e, une dans le 2e arrondissement derrière la mairie et une chez nous donc à la Croix-Rouge dans le 13e arrondissement. Qui prête à confusion. Alors paraît-il que la vraie grande rue, la plus ancienne, l'originale, c'est celle qui se situe donc sur le Vieux-Port, dans le 2e arrondissement, donc celle-là va rester grande rue et pour les deux autres, celle du 12e et du 13e, on va y adjoindre un nom supplémentaire, donc celle de la Croix-Rouge va devenir la grande rue Louis Fabrice. Et enfin, la troisième nomination, c'est pour une nouvelle rue qui a été créée donc, dans la rue Gabriel Odizio, devant la nouvelle école, Mirabilis, et qui va s'appeler la rue Céleste Nathan Treillet, qui était une cantation. Voilà, Madame le maire, je vous propose de mettre un rapport au vote. Merci, Monsieur Dudiezer. Alors, je vous propose de voter ce rapport. Qui est pour? Le rapport est donc adopté à l'unanimité. Alors, le rapport suivant est retiré de l'ordre du jour car il ne concerne pas le 7e secteur. C'est le boulevard Lorraine Sud situé dans le 10e arrondissement. Nous allons passer à l'avant-dernier rapport, le rapport numéro 111, Monsieur Dudiezer. Alors le rapport 111, donc ce rapport concerne le PPR-IF, le plan de prévention des risques incendie de forêt. Donc j'en profite pour signaler, normalement tous les CQ ont dû ou vont incessamment sous peu recevoir une lettre pour indiquer qu'une enquête publique va se dérouler donc du 30 octobre au 30 novembre, donc durant un mois, à mairie de secteur, juste à côté, à la salle des rotondes, donc avec des panneaux qui seront exposés durant un mois. Et M. Huard, qui sera le commissaire enquêteur pour cette enquête, assurera 3 permanences tout au long de cette enquête, donc le jeudi 2 novembre de 9h à midi, le 16 novembre de 13h30 à 16h45 et le 30 novembre de 13h30 à 16h45. Voilà, vous retrouvez évidemment toutes ces informations sur le site internet de la mairie du 13-14. Alors concernant ce rapport 111, à noter également qu'une réunion publique concernant ce PPRIF a déjà eu lieu dans notre mairie de secteur le 3 février en 2017, en présence du directeur de la DDTM et du bataillon des marins-pompiers. Alors pour ce rapport, nous allons voter défavorablement et je vais vous expliquer pourquoi. Nous ne nous opposons pas à l'approbation du PPRIF et d'ailleurs la mairie de secteur formulera dans le cadre de l'enquête publique des avis conformes aux principes de sécurité des personnes et des biens. En revanche, nous nous étonnons que ce rapport arrive avant l'enquête publique. Particulièrement pour ce qui concerne notre secteur, la ville de Marseille souhaite procéder au changement de zonage de 3 parcelles situées rue Paul Maton dans le quartier du Merlan. Ces parcelles sont actuellement classées en zone rouge, c'est-à-dire en aléa fort, et donc inconstructibles. La ville de Marseille souhaite les faire passer en zone bleue, en aléa moyen, et cela afin de permettre la réalisation d'un lotissement de 13 lots pour lequel un permis de construire a été déposé. Que dira-t-on plus tard aux habitants des médecins de Château-Gombert qui vont peut-être eux aussi demander durant l'enquête publique un déclassement de leur parcelle frappée d'inconstructibilité à cause du PPRIF, à qui cette demande va peut-être être refusée et qui vont apprendre que la ville de Marseille a autorisé cette modification avant l'enquête publique pour donner satisfaction à un promoteur. Aussi, au nom de l'égalité des citoyens devant la loi, nous pensons que cette démarche n'est pas la bonne. C'est la raison pour laquelle nous voterons contre ce rapport. Madame le maire, je vous demande de bien vouloir le mettre au vote. Je vous remercie, Monsieur Dudiezer. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est pour le rapport 111? Qui est contre? Et qui s'abstient? Je vous remercie. Donc avant
de passer au dernier rapport, je voulais remercier donc M. Kosca, le directeur général des services, Madame Arms, ma directrice de cabinet, ainsi que Madame Ablot, Madame Buffoni, Madame Savelli et les agents donc, qui sont présents pour ce conseil, ainsi que Madame Massimo-Zipis et Madame la caméra woman. Je voulais remercier toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Donc je vais demander à M. Dudiezer de nous présenter le dernier rapport. Alors, là, c'est dans notre liste, le rapport 112. Ce rapport a pour objet l'approbation du protocole de préfiguration des projets de renouvellement urbain. Alors, le montant des dépenses qui figurent dans ce rapport donne le vertige. À Marseille, le premier programme national de renouvellement urbain entre 2005 et 2011 aura coûté aux contribuables plus de 1 milliard d'euros. Le protocole de préfiguration soumis à notre vote aujourd'hui pour les prochaines opérations à venir engage là encore des sommes astronomiques. 11 millions d'euros pour les études, 40 millions d'euros pour des opérations de démolition, reconstruction engagées dès la phase d'élaboration, etc., etc. Monsieur Joshua, vous qui vous lamentez toujours au sujet de la Busserine, il faut savoir que d'ici 2 ans, lorsque les travaux de la L2 et les opérations connexes auront été achevés, la cité Bucov-Busserine aura été refaite quasi entièrement à neuf. Logements, écoles, stades, centres commerciaux, haltes ferroviaires, mains piétons, nouvelles voies d'accès, pleine des sports et des loisirs, dont le coût à elle seule s'élève à 8,5 millions d'euros. Alors, nous ne sommes pas foncièrement opposés à la rénovation urbaine, et je veux d'ailleurs ici saluer l'excellent travail effectué par l'ensemble des fonctionnaires, les chefs de projet, les techniciens qui travaillent avec beaucoup de compétences sur tous ces projets d'aménagement du territoire. Nous sommes par contre opposés, et monsieur le sénateur l'a ici maintes fois dit, au fait de dépenser des millions et des millions sans aucune politique d'accompagnement afin de s'assurer que ces lourds investissements ne partent pas en fumée au bout de quelques années seulement. Les solutions existent pour peu que l'on veuille se donner les moyens. Démantèlement des réseaux de drogue dans les cités, fermeture des mosquées salafistes, renforcement des moyens de police, de douane et de gendarmerie, suppression des allocations familiales aux parents de mineurs récidivistes, etc., etc. À côté de cela, lorsque l'on demande, alors je vais prendre un exemple au hasard, mais on pourrait en citer beaucoup, dans les noyaux villageois, à Saint-Yves, à Château-Gombert, à Saint-Jérôme, à Saint-Barthélemy. Je vais prendre l'exemple, par exemple, lorsqu'on demande 400 000 euros pour le parking aux Olives. Alors 400 000 euros, certes, séparément comme ça, c'est une somme, mais comparé aux millions et aux milliards d'euros en rénovation urbaine, eh bien, il se trouve que c'est une goutte d'eau. Lorsqu'on demande ces 400 000 euros pour la construction d'un parking dans le noyau villageois des Olives, parking demandé et attendu depuis des années, vous le savez, Madame Masse, depuis les habitants de ce quartier qui se meurent, dont la Poste menace de fermer, et bien, à chaque fois, c'est net. Et on n'a pas demandé la fermeture de la Poste, effectivement. À chaque fois, c'est net, on nous dit là, il n'y a plus de sous. Donc, pour toutes ces raisons, et tant que cette politique ne changera pas, nous voterons contre ces rapports. Madame le maire, je demande bien vouloir le mettre au point. Je vous remercie, Monsieur Dudiezer. Monsieur Joshua. Monsieur le Dudiezer, Madame le maire, chers collègues, à un moment j'ai cru qu'une fois de plus, vous allez être d'accord sur ce que vous disiez, mais j'ai entendu la fin de votre intervention. Alors, d'abord, c'est vrai que ces questions-là sont toujours compliquées. Nous avons toujours voté en faveur de ces rapports et continuons à le faire, non pas parce que nous sommes favorables à la logique générale de ces politiques, nous sommes favorables à ce qu'un bilan soit tiré sérieusement de ça. Je vais dire juste quelques mots sur ces questions-là, et parce qu'il n'y a rien d'autre qui est proposé à la place, et on préfère encore voter ça plutôt que de dire allez vous faire voir tel que vous êtes. Alors, sur la première partie de votre intervention, je m'excuse, ne vous énervez pas, mais c'est déjà ce que M. Nacho disait. Sur ce point-là, j'ai déjà attiré l'attention sur le fait que oui, il y a un débat sérieux sur cette politique qui ne conduit pas à la solution des problèmes. Non seulement elle ne conduit pas à la solution des problèmes généraux de ce quartier, elle ne conduit même pas à la solution des problèmes qu'elle est censée résoudre. Et plus, alors des choses qui sont absolument stupéfiantes, ce nombre de victimes que l'on demande de financer au fur et à mesure. Tout à l'heure, nous avons voté un rapport, vous aussi d'ailleurs, sur le fait de refaire une étude, quelque chose qui avait déjà été construit à la Busserine. Donc je me souviens, il y a quelque chose qui ne va pas.
Et c'est évident qu'il faut qu'il y ait un audit à l'échelle nationale, il faut qu'il y ait un audit à l'échelle locale de cette politique, qui fasse en plus partenariat les populations, qui sont faites en dehors d'elles, en général pas avec leur avis, pas avec leur soutien, pas comme elles le souhaitent. Donc si c'est pour discuter de ça, c'est pas parce que c'est le Front National qui est contre d'autres. Bien sûr qu'il y a un débat sur cette question. Et c'est la complexité de cette situation, c'est que nous, à gauche, nous sommes obligés de nous déterminer en fonction de ce que vous votez, honnêtement, alors que nous savons qu'il y a des problèmes sur cette question. C'était même dans le programme sur lequel nous nous sommes présentés pour cette élection-là. Après, il y a les éléments de solution pour une fois que vous indiquez. M. Ravier l'a fait, mais en pointillé. Vous l'avez ramassé. Et ça va être dans le compte rendu, c'est excellent. En disant, voilà, quelle est la solution au problème que nous avons. Tout ce que vous avez indiqué comme solution sont au contraire des problèmes créés par le fait qu'on ne résout pas les problèmes réels. Pourquoi il y a les mosquées salafistes? Pourquoi il y a le trafic de drogue? Eh bien, pour vous, dans votre idée, manifestement, c'est parce que ces populations sont conduites à ça. Nous pensons qu'il faut résoudre les problèmes de population et alors ces questions-là seront simplifiées. Je ne dis pas qu'elles seront résolues, je ne suis pas naïf. M. Ravier a passé encore bien la naïveté de M. Josué, etc. Bon, je ne voudrais pas que M. Ravier soit obligé de répondre, ce n'est pas la question. Mais vous le ferez si vous le souhaitez, M. Ravier, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas, sur ces questions-là, ce n'est pas une question de naïveté, c'est une question de comprendre où il faut porter l'effort pour que les choses puissent être solutionnées. Dans tout ce que vous avez dit, il n'y a pas un mot sur l'emploi. Imaginez-vous pas un mot sur la situation réelle quand même du logement lui-même, ce qui est normalement l'objectif de l'affaire. Et puis il y a les décisions que vous indiquez en tant que l'économie de secteur, qui pose un petit problème, qui indique un certain nombre de choses. Il a été dit, il a été écrit, sans démenti jusqu'à maintenant, que cette mairie a donné un avis consultatif favorable à la fermeture de la poste de Frévalon. Soit c'est faux, écoutez, soit c'est faux, et je suis content que le démenti ait lieu, soit c'est vrai, et ça pose un souci majeur. Tout le monde connaît Frévalon, tout le monde connaît la poste, et tout le monde sait le rôle qu'elle joue dans ce secteur-là. Pourquoi fermer cette poste alors que vous venez de dire que vous êtes contre la fermeture d'une autre poste? Ces indications-là qui montrent où vous portez. La mairie annexe de la Rose, semble-t-il, va être fermée. Mais enfin, c'est quoi cette politique? Pourquoi elle est fermée? Vous comprenez bien que si vous ajoutez toutes ces politiques antisociales, alors nous arrivons à une situation que nous avons nécessité. Mais pour reprendre le début de votre intervention, oui, c'est vrai, il y a un gros problème avec ces politiques en rue. Oui, c'est vrai, c'est de l'argent qui est souvent foutu en l'air, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Le résultat n'est pas là. En tout cas, au bout de 20 ans, on voit bien. Au bout de 15 ans, on voit bien que ce résultat n'est pas là. Donc, il y a un souci à avoir. Mais malgré tout, parce que nous ne voulons pas être enfermés dans les argumentations que vous donnez pour justifier votre vote non, pour ne pas mélanger le vote non que vous ferez, non votre vote. Merci, monsieur Joshua. Madame Ponce-Rama. Donc, je voudrais quand même rappeler le programme en russe, c'est un programme d'État. Et l'argent est donné par l'État. C'est pas du tout par le local. Alors après, le local, il y a une partie des bailleurs sociaux, une partie de la collectivité, donc 80%, c'est l'État. Donc si on refuse le programme en russe, ils iront ailleurs. Parce que l'argent, il est voté à l'Assemblée nationale. Et si Marseille ne demande rien, on ne demande rien. Donc je veux dire, ça pourra être une régulation urbaine, pas une régulation des populations, des bâtiments que l'on refait. Donc je voudrais c'est les bâtiments et c'est l'État qui paye. Si vous voulez dire non, les bâtiments ne seront pas refaits. Et c'est pour non. Là, je voudrais regarder des sociétaires qui ont refusé en rue, on refuse la réflexion des bâtiments. T'as voulu voir, hein? Monsieur le maire. Monsieur le sénateur. Oui, deux réponses. Monsieur Joshua, vous réclamez un audit de cette politique. Or, cet audit, il a été présenté il y a déjà un certain temps et par une institution qui est au-dessus de tout soupçon politique. C'est la Cour des comptes. La Cour des comptes, année après année, en tout cas périodiquement, pointe du doigt l'échec cuisant, coûteux de cette délirante politique de la ville qui se traduit donc par des milliards qui sont injectés dans des quartiers basés sur l'unique réflexion, et encore le mot n'est pas juste, mais sur l'idéologie du vivre ensemble
religion laïque et obligatoire, et qui se traduit dans les faits par un échec permanent. Je ne vais pas vous raconter pour la 150e fois l'histoire, hein, voilà, du vieux moulin. 2 ans après le début de la rénovation, c'était déjà un échec. Le préfet en était conscient, Madame Fructus en était consciente, en tout cas ce jour-là, quand elle a visité le site, elle a découvert l'humidité de l'eau. Bon, eh bien, ça ne les empêche pas de renouveler cette expérience qui, encore une fois, eh bien, se traduit par des milliards dilapidés. Et même si, à 80%, c'est l'État qui paye, l'État c'est qui? L'État c'est nous, c'est les contribuables français et parmi eux les contribuables marseillais. Alors cette politique-là, eh bien, nous la dénonçons. Les solutions, M. Joshua, je les ai déjà, M. Dudiozer les a excellemment présentées ou rappelées ici. Votre délirante politique d'immigration, là aussi, des politiques reposant sur l'idéologie, hein, ça je ne vous en veux pas, de votre point de vue en tant que mondialiste, cosmopolite, reposant sur l'idée qu'il y a un village mondial, le peuple terrien, vous ne reconnaissez pas les nations et les peuples, c'est votre droit de le penser, mais vous l'imposez dans les faits, et c'est un échec cuisant. Quand vous avez 3 millions de chômeurs il y a 25 ans, vous ne faites pas rentrer dans notre pays 300 à 400 000 étrangers qui sont démunis de tout, de contrats de travail, et alors qu'il y a déjà une crise du logement, ne vous étonnez pas que ces individus, ces centaines de milliers d'individus, ces millions d'individus se regroupent, finissent par se reconstituer en communauté, en se détachant de la communauté nationale, entraînant des dérives communautaires, communautaristes, pour en arriver aujourd'hui à subir un terrorisme islamiste, avec le dernier en date qui a été provoqué par cette pourriture de clandestins qui n'a pas pu être, qu'on n'a pas voulu expulser, et que l'un de vos soutiens ou l'un des membres de votre famille politique a qualifié de martyr. Alors quand on a ce genre de discours, il est certain que la situation dans ces quartiers, dans ces cités, ne peut que se détériorer. Eh bien, nous avons le courage de pointer du doigt une large politique idéologique qui plonge l'ensemble des habitants de ces quartiers et au-delà dans une situation de plus en plus tendue, de plus en plus conflictuelle, qui débouche aujourd'hui sur, eh bien, parfois des larmes de sang. Eh bien, nous avons pour nous l'honneur d'avoir, il y a longtemps déjà, dénoncé ces dérives, dénoncé les conséquences de cette politique. Aujourd'hui, elles éclatent au grand jour. Eh bien, nous sommes cohérents. Nous restons cohérents, M. Dudiozer l'a rappelé. Nous ne changeons pas de ligne. Il n'y a aucune raison de changer quand l'on a raison. Oui, pardon, la Poste. Merci, M. Dudiozer, excusez-moi. La Poste de Frévalon, jamais je n'ai soutenu la fermeture de la Poste de Frévalon, mais j'ai bien peur, par expérience, que quoi que je puisse dire ici aujourd'hui, comme j'ai pu le faire au cours des conseils précédents, par exemple, au sujet de l'espace culturel du Srine, j'ai rappelé et j'ai expliqué 100 fois que j'aurais pu fermer l'espace culturel du Srine pour des raisons qui m'étaient imposées. Il n'y avait pas le matériel technique, en tout cas il était désuet. La mairie de secteur a mis la main à la poche à hauteur de 60 000 € pour permettre à l'espace culturel du Srine de fonctionner. Il n'y avait pas de licence de spectacle, ce qui aurait dû conduire à la fermeture de l'espace culturel du Srine. Loin de m'en servir, j'ai saisi le maire de Marseille pour que la situation soit régularisée. Et enfin, j'ai appris, 2 ans après notre présence ici, en tant que majorité, qu'il n'y avait pas, et depuis bien longtemps, bien avant notre arrivée ici, d'alarme incendie. C'est-à-dire que les spectateurs, les artistes, les agents de la mairie de secteur qui sont sur ce site, eh bien, ma foi, risquaient leur vie au quotidien. J'aurais pu dire, puisque c'est comme ça, on ferme. Eh bien, nous avons mis la main à la poche pour que l'année puisse se terminer dans les conditions de sécurité optimales. Mais j'ai beau l'expliquer, j'ai beau le rabâcher, une fois que vous avez regagné ce que vous considérez être votre propriété privée, votre sorte de cominterne là-bas à l'espace culturel du Srine, vous y répondez le mensonge et la calomnie. Je ne serais pas étonné que vous continuiez à le faire à propos de la Poste de Frévalon.
Bien, je vous remercie. Je pense que vous avez eu des réponses à vos questions et à vos observations. Je vous propose donc de mettre ce rapport au voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est donc rejeté. Je vous remercie toutes et tous. La séance est donc levée. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et bravo. Les élus de la majorité sur la terrasse pour les photos. Mais non, mais c'est pas grave. Tu viens pas, il n'y a pas de problème. Tu auras ta photo à la porte, tout le monde à la porte. Voilà.